c'est vrai qu'un but d'entrée, ça plombe le match. Ça n'a pas changé grand-chose parce qu'on est resté, nous, j'ai organisé comme si on était à 0-0. Bon, Nîmes en a profité en deuxième mi-temps pour nous mettre quelques contres, mais sinon, on ne peut pas dire qu'on ait concédé aussi énormément d'occasions de but. Donc voilà, j'ai assez aimé l'aspect défensif puisque, je vous dis, Nîmes a une belle armada offensive. Et puis après, je crois qu'on a tout tenté pour revenir au score, hein, avec quand même pas mal de qualité dans le jeu. On a trouvé des situations sur la fin de match très très intéressantes. Donc voilà, je pense qu'on aurait mérité au moins de revenir. Votre choix de faire entrer qu'en deuxième mi-temps des atouts offensifs comme Le Bouc et Gilbert? On est parti avec des atouts offensifs au premier mi-temps, avec Jeunesse, avec Réin, avec Belot et Mendy qui sont autant de joueurs offensifs. Donc on a tourné un petit peu dans cette période chargée de matchs. Il y a des garçons qui m'ont semblé émoussés à l'image de Le Bouc, Gilbert sur leur dernier match. Donc c'était pas illogique qu'ils ne débutent pas le match. Et je ne pense pas que ça soit la cause de la défaite ce soir, d'autant plus que quand ils sont rentrés, ils ont fait une très bonne rentrée qui aurait dû nous voir au moins revenir au score. Jean-Michel, le match parfait? Ça se rapproche. Ça se rapproche. Bon, une nouvelle fois, ce qui est intéressant, c'est de confirmer. Donc avoir des convictions, c'est bien. Valider contre Grenoble, c'est bien. Mais si on confirme, ça veut dire que les convictions sont bonnes. Donc il ne faut pas s'écarter de ça. On a fait un match plein, pas pris de but. On a marqué, mais on s'est créé des occasions cette fois-ci. Donc on commence à carburer et puis on commence surtout à trouver l'équilibre et à retrouver un petit peu tout le monde à un bon niveau. Voilà, maintenant, il faut continuer à travailler. Depuis une dizaine de jours, nous sommes bien dans nos têtes, nous sommes sereins. Nous travaillons tranquillement et puis bon, on arrive à voir les résultats. Jean-Louis Gazeau, comment vous les trouvez vos petits crocos là, en ce début de saison? Je les trouve très bien. Depuis 2 matchs, on joue devant, ça pratique un bon jeu, on se crée des occasions. Bon, on en concède également, mais enfin, bon, je pense qu'il y a du spectacle. Et, on a vu que nos recrues apportaient beaucoup, que ce soit le gardien, que ce soit le milieu de terrain à Meuse. Donc bon, je pense qu'on a une bonne équipe. La mayonnaise a l'air de prendre, donc il n'y a aucune raison de ne pas être optimiste. À Meuse notamment, qui amène une force de frappe intéressante. Oui, c'est vrai qu'il ne tirait pas de coups francs en début de saison. On l'avait recruté notamment pour ça. On nous avait dit que c'était un bon tireur. Il l'a prouvé contre Grenoble, il l'a prouvé aujourd'hui. Donc il faut persévérer. Et puis bon, maintenant il faut que Gigliotti nous revienne et apporte à son tour quelque chose. Et on aura une équipe compétitive. Un président de club de Ligue 1 ici à Nîmes Olympique, Jean-Marc Conrad. Plus président malheureusement. C'est quoi l'actualité de Jean-Marc Conrad? L'actualité de Jean-Marc Conrad, c'est d'aller faire le tour un petit peu des amis. Et c'est vrai que j'entretiens d'excellentes relations avec la famille Gazeau. Donc je viens très, très souvent au match ces temps-ci. Et puis ça me permet justement de voir le président de Laval, prendre des contacts, de nouer des contacts avec des gens avec qui on a eu de belles joutes. Un rapprochement avec Nîmes Olympique, quelque chose, c'est possible? Un rapprochement avec qui? Avec Jean-Marc Conrad. Ah, d'accord. Il y a deux adverbes qu'il ne faut pas prononcer dans le football, c'est jamais et toujours. Voilà, donc il est sûr que c'est un club mythique qui mérite très certainement d'être au-delà de ce qu'il est aujourd'hui. Maintenant, de là à tirer des plans sur la comète dans un laps de temps aussi court, c'est un peu prématuré.